Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire, un sarrasin dans une chariote du diable. I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Notre première info est l'info ciné qui a marqué ces derniers jours avec comme protagoniste principal l'acteur de Hawkeye dans les films Marvel entre autres, Jeremy Renner, puisque l'acteur américain a été transporté dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital dans un état critique mais stable suite à un accident dû aux fortes chutes de neige dans l'état du Nevada. C'est Deadline qui est le premier à nous avoir apporté cette information. Alors depuis, l'acteur va bien, il a fait un post Instagram, il a été opéré, d'après les premiers détails et une enquête a été ouverte, il aurait secouru quelqu'un qui était coincé dans la neige et sa jambe serait passée sous une déneigeuse. Il aurait perdu énormément de sang et c'est pour ça qu'il a été transporté par voie aérienne d'urgence à l'hôpital. Alors je l'ai dit, l'acteur va mieux, il a subi une lourde opération, on espère qu'il se rétablira le plus vite possible. Toujours dans les actualités et on revient en France cette fois-ci puisque dans un communiqué officiel, l'Académie des Césars annonce ce qu'ils appellent le retrait automatique de toute personne qui ferait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation judiciaire pour, je cite, des faits de violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Académie des Césars se réserve le droit de ne pas mettre en lumière, pas de prise de parole sur scène, ni d'une personne tierce pour parler au nom d'une personne donc accusée ou condamnée pour des faits de violence lors de la cérémonie des Césars. Néanmoins, cette potentielle personne pourra quand même remporter une récompense si celle-ci est nominée. Une décision qui fait évidemment débat puisque c'est trop pour certains, pas assez pour d'autres. Cette décision fait évidemment suite à la polémique il y a quelques années concernant le réalisateur Roman Polanski et plus récemment concernant les lourdes accusations d'un des acteurs principaux du dernier film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, et une décision qui a fait polémique puisque celui-ci est accusé de faits de violence grave. Donc les Césars se profilent à l'horizon et avec eux leur lot de polémiques habituelles. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces qui nous ont été révélées cette semaine et il y a eu les premières images très attendues du prochain film Evil Dead Rise, un film présenté comme le plus violent de la saga qui fait suite au reboot de la saga Evil Dead sorti en 2013. Le film arrive fin avril au cinéma. Une énième et dernière bande annonce pour le prochain film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film s'offre une nouvelle bande annonce et la sortie est prévue au cinéma le 1er février. Nous avons également pu avoir un premier aperçu du film Gran Turismo, un film adapté du jeu vidéo éponyme, mais c'est également et surtout adapté d'une histoire vraie inspirée de faits réels. Le film de Neil Blomkamp avec Orlando Bloom et David Harbour est attendu cet été dans les salles de cinéma. Toujours dans les actualités, partons maintenant du côté des États-Unis avec Variety qui nous rapporte que certains exécutifs chez Warner Bros. Discovery seraient partisans de garder Ezra Miller dans la peau du célèbre The Flash, le bolide écarlate, pour le futur de l'univers DC Comics. Ezra Miller qui a fait polémique ces derniers mois par rapport à son comportement et qui naturellement semblait être écarté du futur super-héroïque qui lui était réservé, eh bien apparemment certains seraient d'avis de le garder dans la peau de The Flash, mais Variety nous rapporte également que James Gunn et Peter Safran s'apprêtent à révéler un plan de 3 ans dans les prochains jours pour nous donner l'aperçu de ce que seront les prochains films de l'univers DC Comics au cinéma. Un plan de 3 ans qui exclurait le personnage de Wonder Woman campé par Gal Gadot et donc un futur du DC Cinematic Universe qui s'annonce être une sorte de réinitialisation générale mais pas globale. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les prochains jours, c'est certain. Et enfin, terminons ce tour des actualités par les mots de James Cameron, qui a récemment révélé au magazine français 20 minutes que Avatar 1 et 2 n'étaient qu'une sorte d'introduction à cette longue histoire qu'il a en tête. Ce n'était qu'un avant-goût, un amuse-bouche, des préliminaires, bref, comme vous le souhaitez, pour cette grande histoire, cette grande saga qui compte pour le moment 5 films, si ce n'est plus, parce qu'on sait que James Cameron a des idées plein la tête. On sait par exemple dans le futur que l'on découvrira d'autres tribus Na'vi de Pandora, certaines vivant avec le feu,
et que l'on pourrait également découvrir les navis se rendant sur notre belle petite planète Terre. Bref, James Cameron a des idées plein la tête et le film Avatar vient tout juste de dépasser Top Gun Maverick au box-office international en 2022 et Avatar The Way of Water s'annonce être l'un des plus grands succès de tous les temps, tout cela en à peine 3 semaines. Évidemment, c'est un carton plein, un carton complet au box-office mais également critique pour ce film qui ne défléchit pas des semaines plus tard au box-office. La tenue du film est tout simplement incroyable et tant mieux pour lui et pour les cinémas. On passe maintenant au film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler du nouveau film de Philippe Lioré. C'est avec Sabrina Levoy et Taylor Aziz et ça s'appelle 16 ans. Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça. C'est pas les gens que je regarde. C'est Nora ton prénom, c'est ça? Léo, moi. Tu serais pas bélier par hasard? Pourquoi? Parce que tu lâches pas. Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré. Putain, mais t'as fait quoi encore? Tu traînes plus avec lui, point final. Pareil que t'as viré un type à l'hyper? Parce qu'il a piqué une bouteille. Et on vire quelqu'un pour ça? C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça? Je me suis pas vengé, je vous dis. Léo? Bon, ok, 100 balles. Arrête, ça va pas ou quoi? 16 ans est une histoire romantique, celle de Nora et Léo qui se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Et là, coup de foudre, leurs regards s'entremêlent, tout est dit. Ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Le problème c'est que le frère aîné de Nora, qui est manutentionnaire à l'hypermarché du coin, est accusé de vol. On l'accuse d'avoir volé une bouteille de vin alors qu'il n'y a aucune preuve, il est viré sur le champ. Et le problème c'est que le directeur de l'hypermarché c'est Franck, soit le père de Léo. Donc les deux familles vont en quelque sorte s'affronter par le biais des deux adolescents éperdument tombés amoureux. Ainsi, les vies des deux protagonistes et également les vies de leur famille vont s'embraser et ça va prendre des tournures irréversibles dans un chaos tout simplement monstrueux. Vous l'aurez peut-être compris grâce à ce bref résumé, 16 ans est une relecture moderne et contemporaine du mythe de Roméo et Juliette, une envie de Philippe Lioré qui depuis des années concoctait cette petite histoire et c'est vrai qu'en dépit de West Side Story ou encore de Lovers de James Gray, personne n'a jamais vraiment adapté la pièce à la réalité aujourd'hui. Et là, on peut dire que cette histoire, cette légende est bien ancrée dans la réalité, même s'il apporte quelques différences, notamment le fait que les deux familles ne se connaissent absolument pas, elles n'ont absolument rien à voir, mais tout les oppose, notamment vis-à-vis de leur milieu social. La famille de Léo est une famille relativement riche, qui a une belle maison avec une piscine creusée. Son père est directeur de l'hypermarché, il est tout le temps habillé en costume. Et la famille de Nora est une petite famille modeste, voire pauvre, qui habite dans un petit appartement dans un HLM. Donc on a deux familles qui s'opposent par leur milieu social et non pas par une rivalité, je ne sais quoi. Mais il va bien y avoir une rivalité du fait de l'amour des deux jeunes. Alors d'un côté, la famille de Léo ne veut pas qu'il fréquente Nora par mépris pour sa classe sociale, et de l'autre côté, la famille de Nora ne veut pas qu'elle fréquente quelqu'un d'autre, suivant les préceptes traditionnalistes et religieux de sa famille. Donc le film met bel et bien en scène des problématiques concrètes de la réalité moderne, la réalité d'aujourd'hui. Et je dois dire que les choses sont amenées au fur et à mesure, au fil du récit, on se rend compte de toute l'ampleur et de toutes les problématiques qui entourent ces deux jeunes, et le sentiment qui prévaut alors, c'est celui de l'injustice. Parce que Nora et Léo, c'est un amour qui est puissant, c'est un coup de foudre, ils ne se sont jamais dit je t'aime, ils sont juste éperdument amoureux de l'un de l'autre, ils s'attirent comme un aimant. C'est pas un amour qui est romancé, c'est juste quelque chose qui est sincère et puissant, et leurs deux familles, ils leur mettent des bâtons dans les roues sans cesse. Et alors il y a ce sentiment d'injustice qui prévaut, parce qu'ils ne sont pour rien, ils ont juste envie de vivre heureux, de vivre leur amour, et à cause des prédispositions mentales, religieuses, traditionnelles, sociétales de leurs deux familles, ils ne peuvent pas. Et c'est terrible de se dire que c'est une réalité, que notre société occidentale aujourd'hui, qui se prétend moderne, qui se prétend supérieure à d'autres sociétés, elle continue encore à présenter ces mauvaises actions et à empêcher quelque chose d'aussi sincère comme l'amour d'exister. Et ça c'est dommage, ça c'est terrible, et ça c'est déchirant, et c'est ce sentiment d'injustice qui m'a fait serrer les poings pendant tout le film. J'avais la mâchoire serrée, j'avais envie de mettre des beignes à tout le monde, de mettre des beignes au grand frère, parce que le grand frère de Nora est un personnage extrêmement intéressant. D'abord on a de l'empathie pour lui, parce qu'il est accusé de toute évidence à tort d'avoir volé une bouteille
bouteille de vin et il est donc viré. Et ensuite il va tomber dans une sorte de spirale infernale de la violence et de la délinquance. Évidemment, il est antipathique et en même temps, on est pris d'une certaine empathie pour ce pauvre garçon qui semblait, à la base en tout cas, plein de bonnes intentions. Et on est constamment dans cet entre-deux avec ce personnage, tout comme avec les parents de Nora et Léo qui tantôt subissent cette situation, en sont le problème principal. On a des personnages qui sont parfois antipathiques et on s'éprend à d'autres moments de les aimer, de les apprécier et d'avoir justement de l'empathie pour eux et de la peine pour ce qui leur arrive. Donc on est constamment sur le fil, sur cette limite et je dois dire que c'est parfaitement bien orchestré, parfaitement bien joué. Pour ce qui est de la technique, Philippe Lioré a choisi d'utiliser des caméras assez petites pour s'immiscer dans ses vies, comme dans un documentaire par exemple, pour s'immiscer dans le petit appartement de Nora et suivre cette famille qui vivent à 5 dans ce petit appartement, dans un HLM de la cité de la Croix-Blanche, ou alors pour suivre les deux jeunes amoureux dans les salles de classe du lycée. Philippe Lioré avait envie de capter toute la vie, de capter le mouvement avec le plus d'intensité possible parce que ces personnages ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours sur le guet, à l'affût de cet amour impossible, avec la peur de vivre cet amour interdit, et ce qui installe du coup ce sentiment de tension, ce sentiment d'injustice qui a fait que j'étais énervé quasiment pendant tout le film. Donc tout cela est parfaitement bien orchestré et je dois dire que Philippe Lioré livre un film sincère, un film bouleversant, un film intime et important sur l'amour aujourd'hui et à quel point un sentiment aussi sincère, aussi pur peut être piétiné par de vieux préceptes débiles qui continuent à exister dans notre société aujourd'hui. Alors je n'ai qu'une seule chose à dire, vive l'amour, laissez l'amour exister et surtout allez découvrir 16 ans, le nouveau film de Philippe Lioré. À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça. C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça. Mon père sait que je suis allée chez toi, il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai. C'est toi qui la surveille. Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça? Puisqu'on peut pas te faire confiance, tu sors plus. Parce que tu te prends pour une femme, tu vas en mettre une maintenant. Putain, lui aussi, je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds. J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus. T'as assez fait de mal comme ça. Vous n'avez pas été amoureux, c'est dans vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je mets les liens comme d'habitude en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne année 2023, puisque ça y est, nous avons passé le cap, nous sommes en 2023, une année que j'espère plein de découvertes, plein de cinéma, et je n'ai qu'une seule chose à dire pour cela, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.